Bonjour à vous les Vierges, ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci en lien avec cette nouvelle lune du 19 mai qui est en approche, qui s'en vient, qui sera bientôt là. Alors, pour cette vidéo-là, les Vierges, on y va en 3 étapes. La première, on va regarder les énergies en circulation autour de nous parce qu'il y en a vraiment plusieurs, beaucoup de changements. Ensuite, nous irons faire en deuxième partie un tour d'horizon rapide de votre analyse astrologique par rapport à votre signe seulement. Et on va terminer les Vierges avec les messages. J'étais ailleurs. Alors voilà, on commence tout de suite avec les énergies. Premièrement, on sait que Pluton est toujours rétrograde. Il est devenu rétrograde le 1er mai dans le signe du Verseau et il s'en vient tranquillement mais sûrement vers le Capricorne. Il passera dans le Capricorne en rétrogradation toujours le 12 juin, continuera sa rétrogradation jusqu'au 11 octobre. Il va se stabiliser, redevenir direct, passer le reste de l'année avec le Capricorne et revenir en Verseau début 2024. Pluton, bien que c'est la planète la plus éloignée, pour nous, elle a vraiment des répercussions à titre d'être humain, tous et chacun. Alors, je vous invite à aller voir sous la vidéo qu'est-ce que ça veut dire un Pluton rétrograde et ensuite comment il impacte chacun des 12 signes. Au moment où je tourne la vidéo, Mercure est toujours rétrograde. Il est rentré rétrograde le 21 avril et il sera rétrograde jusqu'au 16 mai. Donc, sous peu, quand je vais présenter la vidéo, Mercure sera toujours rétrograde, mais au moment de la nouvelle lune, il sera redevenu direct le 16 mai. Mercure vous touche de plein fouet, vous avez un trigone avec lui. Ce 16 mai-là est une journée particulière parce que Jupiter, planète de la chance, de l'abondance, le porte-bonheur, rentre dans le signe du Taureau. Donc, il va rentrer pour 12 mois. C'est ce qu'il fait habituellement. Et il est de passage à chaque 12 ans dans un signe. Jupiter a une importance vraiment capitale pour nous. Bien entendu, c'est la planète, je pense, la plus grosse du système solaire. Alors, allez voir sous la vidéo que signifie un Jupiter en Taureau et l'impact qu'il aura sur chacun des signes. Pour vous, il est en trigone pour cette nouvelle lune. Alors, je vous rappelle, très important, allez voir les Vierges sous la vidéo. Dernière énergie, le lendemain de la nouvelle lune, Mars, qui est en Cancer en ce moment, va passer en Lion. Pour vous, il vous touche de plein fouet. Les Vierges, vous êtes en sextile avec Mars. Alors, allez voir sous la vidéo qu'est-ce que ça signifie un Mars en Lion et ensuite les énergies qu'il va avoir pour chacun des 12 signes parce qu'on sera tous impactés. Et voilà, pour vous, je vous rappelle, les Vierges, vous êtes en sextile avec Mars. Donc ça fait le tour de la première partie. Pourquoi je voulais le faire? C'est parce que vous voyez qu'il y a énormément d'énergie qui sont en circulation. Ça bouge beaucoup, on ressent beaucoup de choses et des fois, on ne se comprend plus, on ne sait pas pourquoi on agit de telle façon. Alors, quand on comprend, c'est plus facile de passer au travers d'une situation, qu'elle soit facile ou non. Alors, deuxième partie, on commence la courte analyse astrologique pour vous les Vierges. Alors, c'est parti. Premièrement, vous avez 2 trigones, pas vrai, 2 sextiles, aucun carré, aucun défi, comme les cancers, et vous avez plusieurs trigones. On va analyser tout ça maintenant. Alors, premier sextile avec Vénus. Vénus, les Vierges, qui vous donne plus de charme, plus de charisme. Alors, on vous sent plus attirant, les gens ont envie d'aller plus vers vous, les Vierges.
Et ça fait du bien de sentir que on a envie de passer du temps avec vous, que vous plaisez davantage au niveau des relations, que ce soit des relations professionnelles, amicales ou amoureuses, vous avez plus de charisme. Alors ça fait du bien ce sextile-là. Sextile avec Mars aussi, je vous le disais d'entrée de jeu. Alors Mars, planète de l'action, on a envie d'aller vers quelque chose, on a envie d'être dans le je pose des actions, je fais quelque chose, je suis dans le mouvement. Et ça, ben, c'est Mars qui vous l'amène, les Vierges, d'avoir envie de passer à l'action, de ne pas être juste dans l'organisation pure et dure, d'être dans les étapes, d'être dans les procédures. Vous avez envie d'être dans le mouvement, de faire partie du mouvement. Donc, ça fait partie de votre sextile. Maintenant, les Vierges, on passe tout de suite au trigone. Il y en a plusieurs. Alors, vous êtes premièrement en trigone avec la nouvelle lune elle-même, qui est dans le signe du taureau pour ce 19 mai. Donc, taureau étant un signe de terre, les Vierges, vous êtes automatiquement impactés. C'est pour ça que vous avez un trigone avec la lune et le soleil. Donc, vous avez envie de briller, de montrer, d'exprimer qui vous êtes. Alors, c'est pas pour rien, vous avez aussi un trigone avec Mercure, je vous le disais tout à l'heure, d'entrée de jeu. Mercure vous touche de plein fouet. Alors, il est rétrograde jusqu'au 16 mai, mais ensuite, pour ce qui est de la nouvelle lune en tant que telle, il sera de nouveau direct. Alors, allez voir sous la vidéo qu'est-ce que ça veut dire, Mercure rétrograde. Et Mercure direct, ben c'est que du bon, c'est de la belle communication, c'est facile, ça coule de source, les messages, des belles discussions, une belle compréhension des deux côtés quand on a une discussion avec quelqu'un. Donc, c'est très positif. Trigone avec Jupiter aussi. Jupiter, planète de la chance, de l'abondance, tu sais, enfin, ça va bien se passer. Enfin, vous allez avoir de la chance. Enfin, vous allez être privilégié sur certaines choses. Donc, les Vierges, il y a vraiment du bon qui s'en vient. Et au point de vue des cartes, on va aussi exprimer avec du concret qu'est-ce que ça veut dire. Là, au niveau des planètes, on vous dit que les énergies sont bonnes pour vous, les Vierges. Et dernier trigone avec Uranus. Donc, de vouloir être dans le mouvement, exprimer qui vous êtes, être en discussion, bien connecté à votre intuition, planète de la chance, il ne peut qu'y avoir que des beaux changements pour vous en ligne de compte. Donc, belle résultante. Alors, ça fait le tour de la deuxième partie pour vous les Vierges. Maintenant, ce que je vais faire, je vais vous montrer les messages en troisième partie, les cartes, ce qu'elles ont à vous dire. Alors, tarot, qu'est-ce qu'on a comme carte? La toute première qui s'est présentée, c'est la 8 de bâton. Pas étonnant. Mars, c'est le mouvement. Le mouvement, on a envie d'être dans l'action. Donc, on est là, on est dans le vortex, ça bouge, on est dans le courant et on y va. Et ensuite, ben, Uranus qui est en train de vous aider à provoquer ce changement-là. Alors, c'est normal que vous ayez la 8 de bâton et que ce changement-là soit rapide. Rapide, c'est Uranus. Et en plus, Jupiter qui souffle un vent de chance, d'opportunité, un vent d'abondance. Alors, franchement, les Vierges, c'est wow! Vous avez aussi reçu le Chevalier de Pentacle. Chevalier de Pentacle, c'est vraiment, il fait partie des personnages de cour. Hein? On a le valet, chevalier, reine et roi. Vous, c'est de Pentacle. Alors, le Chevalier de Pentacle, lui, ce qu'il fait, c'est petit à petit, tranquillement, pas vite, je vais aller cueillir les fruits de ce que j'ai planté et je vais récolter quelque chose vraiment d'agréable. Donc, ça fait partie encore de votre Jupiter que vous ayez reçu le Chevalier de Pentacle. Celui-là, il vous dit, rien ne sert de courir, tout arrive à point. Donc, ça ressemble beaucoup au Chevalier de Pentacle. Il n'est pas rapide, il n'est pas impulsif, il n'est pas tout va se passer du jour au lendemain, mais sincèrement, lui, il récolte.
pendant que les autres ont couru et là, ils ont tombé sur le chemin, lui, il avance. Encore, encore et encore. Et il va récolter encore, encore et encore. Et vous avez aussi reçu la roue de fortune. Le vent tourne pour vous les vierges et il tourne pour le meilleur. Alors, sincèrement, ça augure vraiment bien pour vous les vierges. C'est ce qu'on vous montre pour le tarot. Ensuite, ce qu'on a reçu, je vous le montre tout de suite, dans les messages de ton âme, tu as reçu semer des graines. On parlait tantôt avec le chevalier de Pentacle que lui, il récolte ce qu'il a semé. Alors, c'est pour ça que je veux vous le montrer tout de suite, semer les graines, parce que c'est un beau parallèle entre les deux. Et il est écrit, tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti, tranquillement, pas vite. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu vas commencer? Et où veux-tu aller avec tout ça? Et doudoum, doudoum, tranquillement, ça va se mettre en place. Alors, je te montre tout de suite l'oracle de la géométrie sacrée. Tu as reçu la carte 17. 17, si vous y croyez, c'est la carte du divin. C'est la carte de l'univers, c'est la carte du tout. Et tu as reçu le mot conscience. On va aller voir qu'est-ce que ça signifie, mais juste avant, je te montre ton image. Alors, je te rappelle que le 17, c'est relié au tout. Celui qui sait, c'est l'origine de toute chose. Et allons voir conscience pour toi. La fréquence de la conscience, c'est notre habilité à focaliser notre attention sur les aspects multidimensionnels et de voir qu'ils peuvent s'inclure dans la réalité. Qu'on en soit conscient ou pas, ils font partie de la vie et à nous de les inclure dans notre propre réalité. Je te montre ensuite l'oracle des inspirations botaniques. Alors, j'ai pigé une carte florale pour toi. Tu as reçu la tulipe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la tulipe pour toi les vierges? Tu as ici 2 mots et ensuite une citation. Donc, la tulipe représente l'amitié et la gratitude. Alors, laisse-nous être plus dans le remerciement, la reconnaissance pour les gens qui font de nous des êtres heureux. Ils sont des gardiens de notre jardin, ceux qui permettent à notre âme de fleurir. Donc ça, c'est le message que tu as reçu, l'amitié. Et je continue avec l'oracle de la triade. Ça va peut-être répondre encore plus à ce que tu as en ce moment. Parce que vois-tu, tu as reçu la carte de la méditation. Méditation, c'est juste des fois de fermer les yeux, de se déconnecter de la réalité qui bouge si vite, de tous les messages qui nous sont bombardés à droite et à gauche, et de se connecter à quoi? Au grand tout. Juste ce qui est là, de prendre le temps d'écouter son intériorité. Et on te dit, pour toi les vierges, médite. Pourquoi? Parce que tu es un être en mutation. Il est en train de se passer énormément de changements. Tu es en train de passer d'une, si je pourrais dire, d'un bassin à un autre. Dans le fond, d'une situation, d'un groupe, à un autre endroit. Donc, tu es en train de muter, tu es en train de te transformer. Alors, c'est important de rester en contact avec ce qui est sain, avec qui tu es, avec les amitiés profondes aussi, de garder aussi une profonde reconnaissance, une gratitude en pleine mutation
parce que ça bouge tellement que c'est important de garder son point focus, point central. Alors, c'est pour ça qu'on te parle de sagesse. Aie la sagesse de discerner ce qui est superflu de ce qui est profond, ce qui est important pour toi de ce qui ne l'est pas, ce qui fait une différence positive pour toi ou négative. Très important pour toi si la triade t'en parle. Donc, sagesse. Et la sagesse, c'est Saturne. Dernier message de la part des maîtres ascensionnés. Voici l'image de cette carte. Et ton message à toi, c'est « En mon corps coule l'énergie divine ». On revient au grand tout. L'énergie de pure lumière. Je laisse circuler librement dans mes cellules cette lumière infinie afin qu'elle génère tout mon être. Que cette divine énergie vienne toucher le cœur des gens afin qu'ils viennent se connecter eux aussi à la source de vie. Alors, on parlait d'amitié tout à l'heure. Hein? Que cette divine énergie vienne toucher le cœur des gens aussi. Donc voilà, c'est ce qui fait vraiment le tour de tes 3 parties, les Vierges. J'espère que ce message aura résonné avec toi, qu'il te permettra de faire des prises de conscience. Alors, si tu as aimé, pouce en l'air, c'est ma seule façon de savoir si tu as apprécié. Sinon, n'hésite pas à laisser un commentaire sous la vidéo. J'y réponds rapidement et ça me permet de voir, de jauger un petit peu comment tu as reçu cette vidéo-ci. Et, dernière chose, si tu n'es pas abonné, fais-le maintenant pour être sûr de ne rien manquer. Tu vois que cette chaîne est très active. Alors voilà, je te remercie de mon cœur, de ma lumière à la tienne. Je te remercie d'être là et de me soutenir dans mes vidéos. Et je te dis à bientôt pour une toute prochaine vidéo. À bientôt les Vierges.